Vous recherchez plus de définition, la vidéo 8K et une multitude de fonctions intelligentes? Le nouveau Sony A7R5 est fait pour vous. Ça fait plus de 3 ans que la A7R4 est sortie. Il est donc grand temps de lui donner un successeur. Et Sony a dû penser la même chose. Mais un successeur est en fait un euphémisme, car ils ont pris le meilleur d'un Sony A7R4 et quelques caractéristiques innovantes de son fleuron, le Sony A1. Mais ce n'est pas tout, car il comporte même des fonctions totalement nouvelles dans la gamme des appareils photo hybrides Sony. Et voici le Sony A7R5. Nous avons pu le tester de manière approfondie avant sa sortie. La grande question est donc de savoir s'il s'agit de la nouvelle locomotive que tous les créateurs d'images attendent. Allez, on y va. Un amalgame du Sony A7R4 et du Sony A1. Certaines de ces caractéristiques uniques se trouvent sur et dans le boîtier. Le Sony A7R5 est doté d'un capteur BCI CMOS de 61 mégapixels. L'appareil photo est piloté par 2 processeurs Bions XR. Mais ce n'est pas tout. Les processeurs sont soutenus par une technologie d'intelligence artificielle. Oui, en effet, 61 mégapixels, cela rend déjà le Sony A7R4 unique. Et l'A7R5 poursuit cette tendance. Pour piloter tout cela, vous disposez de 2 processeurs Bions XR provenant directement du Sony A1. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la technologie d'intelligence artificielle contenue dans cet appareil photo. Il ouvre toutes sortes de portes, des capacités améliorées d'exposition automatique et de faible luminosité, ainsi qu'un meilleur traitement des couleurs et des teintes de peau plus agréables. Mais ce qui m'intrigue le plus, ce sont les capacités prédictives de l'autofocus. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Car sur ce boîtier, il y a beaucoup plus de jolies choses à voir. Outre le bon codage auquel vous êtes habitués, la disposition familière des boutons et la monture E de Sony, il y a de vraies nouveautés. Le Sony A7R5 est doté d'un écran tactile LCD à 4 axes. Quoi qu'il en soit, 4 axes, qu'est-ce que cela signifie exactement? Il fonctionne en fait comme les modèles précédents de Sony, mais il est maintenant fusionné dans une combinaison ultime. Par exemple, vous pouvez l'incliner et le retourner complètement, comme sur le Sony A7R4, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans une sorte de mode de prise de vue discrète, comme sur le Sony A1. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez littéralement utiliser l'écran comme bon vous semble. Vous préférez utiliser le viseur? Vous avez de la chance, car le Sony A7R5 est équipé du même viseur que le A1. Je parle bien sûr du viseur Quad XGA qui, avec ses 9,4 millions de points, est l'un des meilleurs viseurs actuellement disponibles sur le marché. Et le fait de disposer de cette caractéristique sur la ligne A7R est tout à fait appréciable. La capacité de stockage du Sony A7R5 n'est pas à la traîne non plus. Vous pouvez utiliser 2 emplacements pour cartes qui peuvent tous deux accueillir des cartes SD ainsi que des cartes CF Express type A extrêmement rapides. L'élément phare en termes de photographie sur le A7R5 reste certainement le capteur de 61 mégapixels. Il offre de nombreuses options et est donc très polyvalent. La faune, la nature, les macro-événements, les voyages, etc. Le grand avantage des 61 mégapixels est bien sûr que vous pouvez faire des tirages énormes, mais aussi que si vous voulez recadrer après coup, vous avez plus de pixels que nécessaire pour le faire. En ce qui concerne les compressions, vous disposez également d'un large choix. Vous pouvez photographier en JPEG, en RAW non compressé et en RAW compressé. Vous pouvez toujours choisir entre L, M et S, c'est-à-dire différentes tailles de fichiers. Mais la nouveauté est le Lossless RAW, qui réduit la taille des fichiers de 50 à 80% sans perte de qualité. Comment font-ils? Vous prenez alors des photos à 26 mégapixels au lieu de 61. Quoi qu'il en soit, 26 mégapixels sans perte de qualité, vous ne m'entendrez pas me plaindre.
Les nouveaux processeurs ont également augmenté la mémoire tampon pour la prise de photos. Le format RAW non compressé permet de prendre 88 photos, les formats 184 et JPEG compressés en prennent plus de 1000. Ainsi, non seulement vous prenez des photos pendant une longue période, mais vous les prenez aussi rapidement. L'obturateur mécanique permet de prendre jusqu'à 10 images par seconde et l'obturateur électronique jusqu'à 7 images par seconde. C'est encore un peu moins que l'A1 qui prend 30 images par seconde. Si vous voulez être sûr de ne pas en rater une miette, vous devriez peut-être opter pour le A1. Vous ne voulez jamais rater une nouvelle analyse, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche tout de suite. L'objectif le plus populaire sur le Sony A7R4 était de loin le 70-200 mm, c'est-à-dire celui-ci. Nous l'avons également loué immédiatement à nos amis de Budgetcam pour tester la A7R5. La stabilisation de l'image à 8 stops est particulièrement intéressante. Grâce à cette nouvelle technologie, la A7R5 a vraiment une longueur d'avance sur l'A1 qui ne disposait que d'une stabilisation d'image à 5,5 stops. Allons tester ça. Ok, je vais enregistrer et j'ai réglé la stabilisation sur actif, c'est donc le réglage le plus élevé. Eh bien, bon, c'est en parlant que je bouge le plus, alors je vais me taire pendant un instant. Oui, il faut bien regarder, je suis maintenant à 200 mm, donc oui, en fait ça bouge à peine. Il a juste un aspect manuel agréable, n'est-ce pas Marc? Bien sûr. Ok, maintenant j'ai désactivé la stabilisation de l'image et vous pouvez voir que lorsque je parle, oui, il tremble beaucoup plus et n'a plus ce mouvement fluide à main levée. C'est vraiment saccadé et ce n'est pas très joli. Je vais me taire à nouveau un certain temps. Bien sûr, il s'agit d'un test extrême à 200 mm pour montrer la différence entre avec et sans stabilisation. Bien entendu, vous pouvez toujours choisir d'utiliser Catalyst pour contrôler totalement votre stabilisation. Avec une couverture de 86% et 693 points d'autofocus, vous n'avez rien à redire sur le Sony A7R5. Mais la caractéristique la plus innovante de l'autofocus de la A7R5 est sa technologie IA. En effet, il dispose de capacités prédictives. L'IA permet donc de prédire ce que le sujet fera grâce à une ingénierie avancée. Dans le cas d'un être humain, par exemple, le système examine le squelette, pour ainsi dire, et commence à prédire l'emplacement de l'œil à un moment donné. Naturellement, j'aimerais voir cela de mes propres yeux. Nous allons examiner les performances de cette mise au point en mode rafale. Je demanderai à JP de s'éloigner en vélo. Voici les images à 200 mm. Vérifiez, il décroche maintenant dès qu'il voit qu'il y a un sujet. Pas encore d'œil. C'est peut-être trop loin. Oui, regardez maintenant, il va sur les yeux. Bizarre. Je pense qu'il m'attrape chaque photo sur l'œil. C'est vraiment bizarre, vous savez. Littéralement, chaque photo est un succès. Le test est réussi. La détection des sujets a également évolué. La A7R5 reconnaît désormais également les animaux, les oiseaux, les insectes et les véhicules. Il fonctionne même avec les avions, les voitures et les trains. Cela ouvre donc des perspectives pour les photographes animaliers, les macro-photographes et le sport automobile. Et elles sont toutes nettes. Tout bonnement génial. Sony considère vraiment cet appareil comme un nouvel appareil photo hybride. L'hybride signifie bien sûr qu'il doit y avoir quelque chose d'agréable pour le vidéaste, alors que pour la photographie, ils se sont déjà engagés à respecter ce nombre bizarre de mégapixels. Ils font de même pour la vidéo. En effet, ils filment en vidéo 8K sans compartimentage de pixels. Eh bien, 8K. Cependant, le 4K est devenu la norme. Alors pourquoi avoir besoin du 8K, me direz-vous? Bien sûr, être à l'épreuve du temps, c'est bien, mais cela vous donne plus d'avantages. Si vous souhaitez réaliser une vidéo en 4K et que vous filmez en 8K, cela vous permet de recadrer votre image à 200%. Et lorsque vous exportez une vidéo 8K en 4K, elle semble juste un peu plus nette que la 4K normale, à mon avis. En 8K, vous pouvez enregistrer à 25 images par seconde pendant 30 minutes. Bien entendu, vous pouvez également filmer en 4K en 25 ou 50 images, mais vous aurez un rognage de 1,2 sur ces dernières. Mais je vous entends dire, l'appareil ne va-t-il pas devenir trop chaud avec ses résolutions et fréquences d'image élevées? Sony a mis au point un nouveau système de dissipation de la chaleur à l'intérieur de l'appareil photo. Grâce à des éléments, l'appareil photo devrait rester froid dans toutes sortes de conditions. Nous l'avons utilisé brièvement pour le tester de manière approfondie, mais il n'a pas
chauffer lors de son utilisation. D'un bout à l'autre du spectre, vous pouvez filmer en couleur 10 bits, ce qui est évidemment agréable, mais je pense que Sony est sérieux lorsqu'il s'agit de vidéo avec la 7R5. La possibilité de filmer en 4:2:2, ce qui est bien sûr possible en 4K, mais en 8K, vous êtes limité à 4:2:0. Et si vous voulez aller au bout de la qualité d'image, vous pouvez filmer en RAW 16 bits en externe. Vous pouvez donc l'enregistrer via une connexion HDMI complète. Je pense que cela montre que le Sony A7R5 a beaucoup à offrir aux photographes qui souhaitent également tirer le meilleur parti de leurs vidéos. Le Sony A7R5 peut être utilisé dans de nombreuses situations grâce à sa polyvalence, bien sûr en animalerie, grâce à ses bons revêtements et à son capteur de 61 mégapixels, mais il a aussi beaucoup à offrir pour les événements, les mariages et la photographie de portrait, bien sûr. Des processeurs rapides, un bon traitement des couleurs pour les tons chers et la technologie IA pour l'autofocus. Il convient même aux créateurs de contenu de voyage. Pensez au passage de la photo à la vidéo. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'une photo de haute qualité à une vidéo de haute qualité. Car n'oublions surtout pas la vidéo en 8K. Je dois dire que j'ai dû me faire à l'idée que le Sony A7R5 était un appareil photo hybride. Mais maintenant que je vois les qualités qu'ils ont mises dans cet appareil, je pense donc qu'il sera principalement utilisé par les photographes passionnés qui attendent une qualité d'image maximale pour leurs photos, mais qui, s'ils veulent faire de la vidéo, doivent obtenir une qualité au moins aussi bonne. Voici notre avis sur le Sony A7R5. Vous avez apprécié cette vidéo? Likez, abonnez-vous et on se retrouve une prochaine fois.